Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 6 février 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le président de la République de Croatie, Zoran Milanović, et son épouse qui effectue une visite officielle en Égypte jusqu'au 7 février 2023. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée aujourd'hui en l'honneur du président croate et son épouse. Le président Milanović s'est rendu en Égypte à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi, avec qui il lui a rencontré et aura des entretiens officiels aujourd'hui au Caire. Outre le chef de l'État, le président Milanović doit rencontrer le Premier ministre Mustafa Madbouli et le président de la Chambre des représentants du Parlement, Hanafi Gebeli. Il doit également avoir des entretiens officiels avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit. Au cours de sa visite officielle en Égypte, le président Milanović avait visité hier le cimetière commémoratif des réfugiés croates de la Seconde Guerre mondiale à El-Chott, où il avait déposé une couronne et allumé une bougie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le soutien complet de l'Égypte au rôle important de l'Union des journalistes arabes qui appuient le journalisme et les lecteurs arabes. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien avec les membres du nouveau secrétariat général de l'Union des journalistes arabes. Le chef de l'État a eu un dialogue ouvert avec les membres de l'Union portant sur les moyens de renforcer le rôle vital du journalisme arabe. Dans ce contexte, le président el-Sisi a jugé impératif l'équilibre entre la compétitivité et l'objectivité en traitant n'importe quelle question pour cristalliser une vision sérieuse et efficace pour faire face aux grands défis qu'affrontent les pays arabes. Le président el-Sisi a affirmé la position ferme de l'Égypte à l'égard de toutes les questions arabes, affirmant son soutien durable à la solidarité, la préservation des institutions nationales et le refus de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays arabes. Il a également souligné l'importance du travail arabe conjoint pour affronter les crises actuelles et les résoudre pacifiquement. Enchaînant avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué les relations historiques entre l'Égypte et la Roumanie. Affirmant l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération avec la Roumanie dans les différents domaines. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors de sa rencontre au Caire avec le Premier ministre roumain Nicolas Cuca, qui a affirmé le grand intérêt que porte son pays à consolider la coordination et à maintenir les consultations avec l'Égypte, qui joue un rôle axial au Proche-Orient et en Afrique. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son aspiration à renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Roumanie, à la lumière des étapes positives et constructives entre les deux pays ces dernières années et qui se sont traduites par l'échange de visites de haut niveau, dont la principale était la visite du chef de l'État à Bucarest en juin 2019, puis celle du président roumain en Égypte en octobre 2021, outre la participation de ce dernier au sommet mondial sur le climat qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh en novembre 2022. Le président el-Sisi avait reçu hier le premier ministre roumain Nicolae Ciucă, en présence du premier ministre égyptien Dr Mustafa Madbouli, des ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de l'Industrie, ainsi que du ministre roumain de l'Économie et l'ambassadeur de Roumanie au Caire. Le chef de l'État a loué les relations historiques entre les pays amis depuis leur établissement il y a 117 ans. Pour sa part, M. Ciucă a transmis au président el-Sisi les salutations et l'appréciation du président roumain, soulignant le souci de poursuivre la coordination et la consultation entre les deux pays amis, à la lumière du rôle central de l'Égypte dans l'établissement des bases de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient et en Afrique. Il a souligné l'aspiration roumaine à développer et à renforcer les relations avec l'Égypte dans tous les domaines, notamment économiques et commerciaux, en plus d'échanger des expériences
et d'encourager les investissements conjoints dans des secteurs ayant un avantage concurrentiel tant en Égypte qu'en Roumanie. La rencontre a d'autre part porté sur la coopération dans le domaine de l'énergie, compte tenu de la volonté des deux pays de diversifier et de sécuriser leurs sources d'énergie, notamment au vu de la crise russo-ukrainienne et des défis qu'elle a imposés à l'échelle mondiale. Le porte-parole de la présidence a ajouté que la rencontre avait aussi abordé un certain nombre de questions régionales, au premier rang desquelles la cause palestinienne et les efforts égyptiens pour ramener le calme entre les parties israéliennes et palestiniennes. L'entretien a également porté sur l'évolution de la crise russo-ukrainienne et de ses répercussions politiques, économiques et humanitaires dans le monde. Dans ce contexte, le président al-Sisi a exprimé l'appréciation de l'Égypte pour l'accueil par la Roumanie des étudiants égyptiens qui est obligés de quitter l'Ukraine en facilitant le retour à leur pays. Le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, a eu des entretiens hier avec son homologue roumain, Nicola Coucha. Madbouli et Coucha ont présidé le comité d'affaires égypto-roumain. Les deux parties ont signé 3 mémorandums d'entente en présence des 2 premiers ministres. Madbouli avait déclaré que le nombre d'entreprises roumaines travaillant en Égypte avait dépassé les 100 compagnies dans les différents domaines d'investissement. M. Coucha a de son côté rendu hommage au rôle joué par l'Égypte en Afrique, ajoutant que le Caire est la première destination du commerce roumain dans la région. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a tenu hier une réunion pour examiner les efforts de localisation des industries technologiques et de l'industrie du téléphone portable en Égypte. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a tenu hier une réunion pour examiner les efforts de localisation des industries technologiques et de l'industrie du téléphone portable en Égypte. Au début de la réunion, le Premier ministre a affirmé la volonté de l'État de fournir toutes les facilités pour soutenir et renforcer le rôle du secteur industriel et le progresser compte tenu de l'importance que ce secteur représente pour l'économie égyptienne. Le chef du gouvernement a également souligné que le gouvernement s'attache à déployer davantage d'efforts qui contribuent à l'approfondissement et à la localisation de l'industrie dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les industries technologiques, selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République. À cet égard, à condition que cela soit fait en coopération avec de grandes entreprises internationales opérant dans ce domaine. Dans un communiqué publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, la République arabe d'Égypte a exprimé ses sincères condoléances et sa solidarité avec la Turquie et la Syrie pour les victimes du tremblement de terre dévastateur qui les a touchés, ainsi qu'un certain nombre de pays de la région de la Méditerranée orientale, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. L'Égypte a également présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et aux 2 peuples frères turcs et syriens dans cet douloureux incident, soulignant sa disponibilité à fournir une assistance pour faire face aux effets de cette horrible catastrophe. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, M. Hissène Ibrahim Taha, dans le cadre des préparations pour tenir une réunion des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu à Nouakchott en mars 2023. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a expliqué que M. Shoukry avait déclaré que l'Égypte tenait à participer dans les différentes activités de l'organisation dans le but de faire face aux défis qu'affronte le monde islamique. Les 2 côtés ont discuté des derniers développements régionaux et des crises qu'affrontent la plupart des pays et de la nécessité de coopérer pour renforcer la sécurité et la stabilité du monde islamique. Le ministre des Transports, Kamel El Wazir, a suivi les progrès faits dans le projet de la gare des chemins de fer de la Haute-Égypte et le bâtiment principal de la gare.
Les chemins de fer partant depuis la gare s'entendent sur une distance de 22 km selon un communiqué publié hier par le ministère des Transports qui ajoute que la gare abrite 28 guichets, des magasins et des zones d'investissement. El Wazir a inspecté tous les travaux de construction et de finalisation de la gare et a donné des directives d'achever le projet selon le calendrier fixé, soulignant l'importance de présenter des services distingués aux passagers. Les statistiques de navigation du canal de Suez ont marqué des records inégalés au cours de l'histoire du canal en janvier dernier, a déclaré le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia. Il a expliqué qu'il s'agit des revenus mensuels les plus élevés de l'histoire du canal, d'une valeur de 802 millions de dollars, dépassant ainsi le chiffre d'affaires record enregistré en août 2022, soit 56,4 millions de dollars d'écart. M. Rabia a ajouté dans un communiqué que 2155 navires des deux sens ont traversé le canal de Suez en janvier 2023 contre 1774 navires en janvier 2022, soit une différence de 381 navires et d'une augmentation de 21,5%. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Bonne journée et au revoir.